Pour installer un Sonos Playbar sur ton téléviseur, tu vas avoir besoin d'au minimum 2 fils, et ceux-ci sont inclus dans la boîte de la Sonos Playbar. Le premier fil étant le cordon d'alimentation qui se connecte juste ici, et l'autre côté va bien entendu dans une prise de courant. L'autre fil, tout aussi important, est un fil optique. Celui-là achemine le son de ton téléviseur à ta barre de son. Celui que tu as dans ta boîte ressemble à ceci, et si le fil n'est pas assez long, ce qui est très possible, je t'ai laissé des liens dans la description pour que tu puisses t'en commander un plus long. Très important, quand tu le reçois, si tu vois un petit capuchon sur le fil, tu dois le retirer. Un côté va dans l'entrée optique de ta barre de son et l'autre va dans la sortie optique de ta télé. Dans les 15 dernières années, j'ai jamais vu une télévision sans sortie optique, alors la tienne en a sûrement une. Si tu la recherches sur ton téléviseur, ça ressemble à ça. Il y a une petite porte qui se referme devant et tu devrais voir une lumière rouge à l'arrière. La lumière, c'est le signal audio, d'où un fil optique. Et fais très attention de ne pas trop plier ton fil, parce que dans le fond, à l'intérieur du fil, c'est tout plein de petits miroirs qui permettent d'acheminer la lumière d'un bout à l'autre du fil. Et si tu plies le fil, eh bien, tu vas briser ce fameux chemin lumineux. Et c'est pas le fil le plus facile à connecter non plus. Quand tu le regardes comme il faut, il y a un côté qui est plat. Généralement, ce côté-là va vers le haut, mais comme tu peux le voir sur ma télévision, c'est pas toujours le cas. Tu dois le faire rentrer jusqu'à ce que ça clippe. Si tu fais partie des 1% qui n'ont pas de sortie optique sur leur télévision, eh bien, t'as pas le choix, ça te prend une sortie optique. Alors, si tu n'as pas la sortie optique, tu dois au moins avoir une sortie analogique pour brancher des écouteurs. Et à ce moment-là, tu pourrais utiliser un convertisseur analogique à optique pour te rendre à ta barre de son Sonos. Et je t'ai laissé un lien dans la description pour que tu puisses te commander un convertisseur. Mais enfin, les 2 autres connecteurs que tu vois sur ta Playbar, c'est pour le réseau. Si tu as une prise réseau pas trop loin, je te recommande de l'utiliser. Sinon, c'est pas plus grave que ça, Sonos fonctionne très bien sans fil. À condition d'avoir au moins un appareil Sonos de brancher avec un fil, et je t'explique bien en détail pourquoi dans cette vidéo. Si c'est dans ton plan d'ajouter un sub ou 2 ou des haut-parleurs arrière à ta barre de son, eh bien, de toute façon, tu n'auras pas le choix d'avoir un appareil de connecter avec un fil. Ça n'a pas forcément besoin d'être un des haut-parleurs dans ton cinéma, mais au moins un dans ta maison. Niveau branchement sur les haut-parleurs arrière et le sub, il n'y a rien de plus simple, tout ce que tu as besoin, c'est le fameux cordon d'alimentation. Mais si tu as besoin d'aide pour configurer tout ça, je t'invite à regarder la vidéo en haut à droite. Enfin, pour ce qui est de l'orientation de ta barre de son, tu peux l'installer comme ça, ou encore comme ça. L'installation dans ce sens a été pensée pour une installation sur un meuble, parce que comme tu peux voir en dessous, il y a une petite surface de chaque côté qui est feutrée pour empêcher que le haut-parleur glisse et pour absorber les vibrations. Et cette orientation a été pensée pour une installation au mur. Cela se pensait à tout. Comme tu peux voir, tu as un détecteur infrarouge à l'avant ici, quand tu l'installes sur ton meuble, et tu en as un comme ça ici, quand tu l'installes sur ton mur. Et tu n'as absolument rien à configurer. Le haut-parleur détecte dans quel sens il est installé. Mais au final, tu peux l'installer dans l'orientation que tu veux. La Playbar a vraiment été faite et pensée pour être installée dans les 2 sens, alors ça ne devrait pas jouer aucunement à la qualité de ton son. Par contre, si tu souhaites l'installer au mur, tu vas avoir besoin d'une braquette. Je t'ai laissé le lien dans la description si tu veux te la commander. Mais pour la vidéo d'instruction sur l'installation au mur, ce sera pour un autre jour. Ah, j'allais oublier. J'entends plusieurs personnes se plaindre que la Playbar a une seule entrée audio. Mais pourtant, c'est largement suffisant. Alors, ton Apple TV, ton Google Chromecast, ton PlayStation, ou même ton décodeur et ton lecteur DVD si tu fais encore partie des gens qui utilisent ces antiquités. Et automatiquement, quand tu vas sélectionner l'entrée de cet appareil-là sur ta télévision, la télévision va renvoyer le son de l'appareil vers ta Playbar à l'aide du fil optique. Donc en réalité, grâce à un seul fil, la Playbar a autant d'entrées que ta télévision. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo va t'avoir aidé. Si c'est le cas, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air.
Si tu veux voir d'autres de mes tutoriels Sonos, visite le lien dans la description ou tu peux aussi cliquer juste ici. Si tu as des questions à propos de Sonos, n'hésite pas non plus à m'écrire, ça va peut-être me donner une idée pour une prochaine vidéo. Si tu veux magasiner un produit Sonos, tu peux aussi regarder avec le lien dans la description, tu vas pouvoir magasiner au travers plusieurs magasins. Et si tu as besoin d'aide à choisir le bon parleur pour toi, je t'invite à regarder ma vidéo pour t'aider à faire ton choix juste ici. Mais enfin, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. Tu peux aussi jeter un coup d'œil à ma chaîne principale où je fais des voyages un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!